casquette. Ouais, Notre casquette Grab Them by the Pussy pour piger des catégories très importantes. que j'ai acheté sur Kijiji. Ouais, exact. Je sais pas si ça existe encore, Je Kijiji. sais pas, hein? Ouais, d'après moi, les boomers vont encore là-dessus chercher des choses, là. Mais en tout cas, c'est là que je l'ai acheté. Puis il y a quelqu'un qui est venu la livrer chez nous. C'est un très bel achat, ça. C'est quand même rare. Je pense que ça vaut cher. Ouais. C'était juste pour faire chier le monde. À date, ça a marché. Ouais, c'est ça. Ça doit, là. Qui sait qui serait pas offensé par ça? Qui c'est qui ne chie pas par ça? Exactement. Parce que si c'est pour faire chier, on doit chier en la regardant. Parce que sinon, ça marche pas. Ouais, à quatre pattes. OK. Je pense que c'est le temps de commencer. Bonsoir tout le monde, bon matin, bon après-midi, bonne nuit. Bienvenue à Radio Chersey, la deuxième radio la moins écoutée au Québec. Allô, Omer? Salut. T'as l'air en forme aujourd'hui. Ah ouais. Ouais. Est-ce que on fait un jeu à répondre? C'est qui est en forme aujourd'hui? C'est moi. Parfait, c'est une belle réponse. Fait que, écoute, il s'est passé plein de choses depuis la dernière fois. On salue nos fidèles auditeurs de Radio Chersey, toujours de plus en plus populaires. On est à veille d'être la troisième radio la moins écoutée au Québec. Grâce à vous. Fait qu'on vous remercie. On remercie nos abonnés VIP également sur YouTube. Et On est proche, pour vrai. oui, on va aller, on va regarder c'est qui la troisième radio Mais là, la moins écoutée. Patrick Lagacé, lui, il a dit quelque chose qui faisait du sens. OK. Fait que là, on n'est plus sûr si on est la deuxième ou la troisième. Là. Ah, OK. Bon, on regardera les statistiques. On revient avec ça la semaine prochaine là, sur les 5 radios les moins écoutées au Québec, puis on va voir où on se situe précisément. Aussi, on remercie toujours notre commanditaire, Pizza Salvador, une délicieuse pizza dans laquelle on peut parfois trouver des doigts, mais les doigts dans la pizza, c'est sous-estimé. C'est quand même meilleur que des ananas. Il y a des tatous dans la pizza. OK. Sur les pepperonis. Des petits dessins sur les pepperonis. En tout cas, il y a des tatous là, comme des larmes, puis OK. Pas comme l'animal, là. des AK-47. OK. Toujours le genre de choses qu'on veut retrouver dans notre pizza, là. Je sais pas comment que les gens font pour manger des pizzas sans ça. Fait qu'aujourd'hui, plusieurs sujets encore à piger dans notre casquette qu'on a montré tantôt. On a aussi un courrier des lecteurs. Quand t'es tanné, là, Ouais. c'est du pizza. Ah, toi, t'es encore dans pizza, là. Pizza. Pizza, ouais. OK. OK. Fait que, comme je disais, on a un courrier des lecteurs cette semaine. Pizza. Le courrier des lecteurs, c'est pas toujours par rapport à Radio Chersey. En fait, c'est rarement des courriers des lecteurs qu'on a par rapport à Radio Chersey parce que Radio Chersey, tout le monde aime ça. Il y a un consensus, une unanimité internationale parce qu'on a beaucoup de gens de la France, de la Belgique, de la Suisse qui nous écoutent en plus du Québec. Évidemment, la dernière fois aussi, on a dit qu'on avait des gens de la Saskatchewan qui nous écoutaient. Des gens de partout, tout le monde aime ça. Fait qu'on est obligé d'aller prendre nos courriers des lecteurs ailleurs. Puis c'est ça, j'ai fait quand même plusieurs posts dernièrement qui ont suscité des beaux courriers des lecteurs. C'est des courriers des ailleurs. Oui, exactement. Fait qu'ici, on a Roger Todmar, mais il y a un D. Todmar. Il y a un D à la fin, d'après moi, il se prononce. Fait que d'après moi, c'est Roger Todmard. D'après moi, oui. Oui, fait qu'il me dit t'es une charrue sale. Je me rappelle plus, malheureusement, c'était sous quelle publication. Roger Todmard. Oui, il me dit que je suis une grosse charrue sale.
je suis d'accord avec lui. S'il s'appelle Roger tas de marde. T'es d'accord avec lui? Ben là. Salut Roger. J'aurais jamais pensé ça de toi. Regarde, on le voit ici, Roger, mais ça n'a aucunement l'air d'être sa vraie photo. On a, ça, je l'ai, parce qu'évidemment, j'ai eu beaucoup de courriers des lecteurs, j'ai pris les plus intéressants. Cathy Girard, ça fait... Hey, là, Cathy Girard, là. Tu sais, c'est qui Cathy Girard? Non. Non? Mais Chris, là, tu veux te comparer à Roger tas de marde. Non, je sais, mais là, on s'en va complètement ailleurs, là, aussi dans le propos, là, autant dans le nom que dans le propos. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas entendu, celle-là. C'est à propos d'un extrait de l'entrevue qu'on a faite avec Alexa Lavoie, notre amie de Rebelle News. Elle dit, Cathy, vous pensez que ces filles ne font pas partie du club de l'opposition contrôlée. Ça revient ces temps-ci, l'opposition contrôlée. Ouais, c'est... Ouais, mais en tout cas, j'attends toujours mon chèque des francs-maçons parce que... Moi aussi. C'est ça. Encore plus c'est que très toi. payant être l'opposition contrôlée. OK, Bobby, je le garde pour la fin. Bobby? Oui, Bobby, je le garde pour la fin. Ici, on a Kevin Junot, un commentaire récent. Roxane la banane, t'as bien fait de retirer ton wannabe podcast car à chaque fois, tu te ridiculises. À quand ta retraite hâtive de ta supposée carrière d'humoriste? Fait que, vu qu'il dit supposé, entre guillemets, au lieu de carrière d'humoriste, est-ce que c'est pas une vraie supposée carrière d'humoriste, donc c'est une vraie carrière d'humoriste? Je sais pas, je sais juste que t'as jamais essayé de faire de show d'humoriste. Non, aussi, là. Donc, je sais pas de quoi il parle. Ben, je pense qu'il est fâché parce que je sauve pas l'Ukraine. OK, c'est lui, je t'ai C'est envoyé à lui. matin. Ben, je l'avais Nuit. déjà préparé pour notre courrier des lecteurs. Ah ouais? Hey, il a l'air, lui, ici, ouais. Ouais. On a peur. Là, ici, c'est vieux, là, mais il y a du monde qui commente des vieilles vidéos que j'ai faites. Puis là, dernièrement, j'ai eu sur ma vidéo ce que je faisais une cycliste qui disait qu'on n'avait pas besoin de voiture dans la vie. On a Michel Falardeau qui dit « Pour Totonne allume, tu retardes le groupe comme vacherie plante. » C'est ça. C'était juste ça. Je trouvais ça drôle qu'il me traite de « pour Totonne ». Totonne. Pour Totonne. Ben, c'est correct. Oui, c'est correct. T'es une totonne. Une pour Totonne. S'il te plaît. T'es pour une totonne. Je pense que je suis une pour Totonne. OK. Ouais. J'ai eu des messages privés aussi. On a Alain Grenier qui dit « Tabarnak que te conne ». Ben, je pense que c'est un mot indien, ça. De te conne. De te conne, oui, ça sonne... ouais. C'est quand tu coupes du bois, je pense. Puis qu'il y a un renard proche. C'est de te conne. De te conne, OK. Bon, ben merci. Tu m'éclaires parce que je savais pas ce qu'il voulait dire. On a JP Goyer aussi qui dit « Hey, tu suces-tu ou tu crosses rien? » Et deuxième message, j'ai 5 piastres. Donc ici, on voit sa photo à JP Goyer. Fait que c'est lui qui m'envoie des beaux messages comme ça. Bon, on va le montrer à l'écran. Ben oui, c'est notre commentateur de la semaine. Non, là. commanditaire. C'est notre commanditaire 5 piastres. C'est notre commanditaire. Fait que, dernier, celui-là, je l'ai gardé pour la fin là, parce qu'il est plus peaufiné. C'est de Bobby A. Smith. J'ai peur. C'est sur Nicolas Tétrault. C'est un extrait de notre entrevue avec Nicolas Tétrault. Donc, tu vas comprendre. Mais tu vas pas le lire au complet. Je vais le lire au complet. Non, pas au complet. Oui, avec la musique. Nicolas Tête de Trop, invité de la Queen des épaisses, Roxana, la Banana République. Attends, Tête de Trop? Oui. OK, continue. On dirait que pour faire partie de la clique des illuminés de la planète des singes, il faut que tu passes par elle. Quand notre tête de trop nationale se donne en séance de masturbation d'égocentrisme et prétend être d'une puissance intellectuelle et psychologique indéfinissable. Point. On pensait qu'il allait avoir d'autres choses. Point. Je peux comprendre pourquoi il fait partie des coups du club de Roxana, la Banana République. Nicolas Tête de Trop, un jour, s'est fait prendre à propager de la fausse information, pour ne pas dire de la désinformation, car cela affecterait la fragilité mentale et intellectuelle de Roxy,
Il s'est fait débunker et pour se racheter, il nous raconte à quel point il est puissant psychologiquement. Non, mais quel homme, ce Nicolas Tête de trop au pluriel? Tête de trop. Tête au pluriel de trop. Mm-hmm. OK, c'est tout. C'était juste ça, le message de Bobby. On le salue. Écoute, il concurrence avec les autres là, comme message de la semaine. Là. Ça, c'est le monde qui rit de que tu t'appelles Roxane Labarane. Ça, c'est les gens qui rient les mercredis soirs sur un certain show d'intellectuels des contenus des autres qui sont supposément trop niaiseux pour eux. Puis qui sent bon, là. Oui, il sent sûrement bon Bobby A. Smith. D'après moi, il n'y a pas une barbe pleine de Doritos. Oh... c'est quoi, là? Comment? Ben, le truc, là... Ça doit être un auditeur du Merconspi. Ça, j'ai compris, là. OK. Fait que, sur ce... Ouais. On a fini le courrier des lecteurs, puis on rentre dans le vif du sujet des nouvelles d'actualité. Dans le vide du sujet. Dans le vide du sujet des nouvelles d'actualité des dernières semaines. J'ai plusieurs catégories vraiment, vraiment intéressantes. Fait que tu peux en piger une. Ils ne sont pas vraiment mélangées. Fait que tu peux fouiller pour trouver la première catégorie où ça est tombé. Pige-en une. Nos anges du gouvernement. Ah, nos anges du gouvernement. Qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Ah oui, ben oui. Nos anges du gouvernement, ils vont bientôt devoir retourner travailler en présentiel. Oh non. Oui, parce que depuis la pandémie... Combien de jours? Ben c'est ça l'affaire. C'est quand même pas à temps plein. Là, on ne veut pas créer une catastrophe à l'échelle nationale, là, mais c'est 3 jours par semaine. Puis déjà, c'est un petit peu trop, là, selon certaines personnes. Là. 3? Oui, 3 jours par semaine. C'est pas une joke, là. Non, regarde le titre. Retour au bureau 3 jours par semaine. Québec ne doit pas forcer la main des fonctionnaires. Mais voyons donc. Oui, bien, tu sais, c'est pas facile leur job, là. Les chiolent pour aller travailler 3 jours. En présentiel, oui, parce que, tu sais, ils travaillent fort mais non, de la on maison. On sait que quand ils sont pas en présentiel, ils ne travaillent pas. Ils travaillent très fort avec leur chemise. Moi, j'ai un message à dire aux fonctionnaires là, en télétravail. Là. Ce que, tu sais, il y a une option. Il n'y en a pas 2. Là. Il n'y en a rien qu'une. Là. C'est mon doigt dans le cul. Puis vous allez chier sur un instant. C'est dit. Donc, le gouvernement Legault ne doit pas imposer unilatéralement à ses fonctionnaires de revenir travailler au bureau 3 jours par semaine, clament les solidaires et les péquistes. Québec doit d'abord consulter ses employés, les solidaires et les péquistes. Non, je veux dire, qui parmi les fonctionnaires travaille? Ben là, selon les solidaires et les péquistes, ils doivent travailler fort. Quel service des formulaires, des révisions de formulaires. Fait que c'est les filles dans Astérix, là, dans les 12 travaux. Oui, mais beaucoup plus que d'autres. Puis c'est eux qui réclament de même pas aller à la job. Ben, tu te rappelles, dans Astérix, ils sont sur place à la job, puis tu as vu comment ils avaient l'air épuisés de ça, là. Ils sont complètement exténués, mais justement, on veut pas ça pour nos pauvres fonctionnaires sans eux, là, ça serait l'anarchie et le chaos dans notre société, sans ces personnes-là. C'est sûr. On s'entretue, là, sans eux, là. C'est sûr. C'est sûr. En plus, ça explose. Ben, pas juste ça, c'est que sans eux, il n'y a même pas les RH. Mais non, les RH, qu'est-ce qu'on ferait sans... Le monde du travail s'effondre là, sans les RH. Là. Ouais. Écoute. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, pas mal. Ouais. Mais tu sais, c'est long faire le tour d'une petite grosse torche là, qui est dans les RH. Oui, mais là, c'était pas vraiment le sujet. Mais oui, j'ai compris ton point. Fait que c'est ça.
Ça a pas fait que c'est pour ça que je les ai appelés nos anges du gouvernement, tu sais, comme on appelait nos anges de la santé là, pendant le COVID, qui nous faisaient des TikTok, des danses TikTok. Ben, je trouve que c'est des anges aussi, nos fonctionnaires. Ils méritent ce titre-là. Ouais, ce serait fonction génie, là, selon moi. Ça peut. Fait que tu peux piger un autre sujet. Moi, ça m'a beaucoup touché, ça. Hey, 3 jours. LGBTQIAA 2SNB+. Bravo! Qu'est-ce qui se passe ici? Je sais lire, là, mais c'est un peu compliqué. Ah, j'ai oublié de le traduire, lui, fait que je vais essayer de le dire en français en le lisant en anglais. En Colombie-Britannique, une professeure qui a fait de l'éducation queer en disant, dans le fond, aux enfants aussi petits que 4 ans, que l'universalité de l'hétérosexualité dans la nature, c'était un mythe colonialiste. OK. Ouais. C'était ça, la nouvelle, dans le fond. Est-ce que tu es d'accord avec ça, toi? Ben, c'est parce que des fois, là, j'ai rien à dire. Là. C'est trop calme. Fait que ça, c'en est un. Ça en est un que j'ai rien à dire. C'est comme des fois, tu sais, on s'ostine. Ouais. Moi, je réponds pas. Ouais. T'as un peu le même exemple. Ouais, puis je suis tout le temps fâchée quand tu réponds pas. Je veux que tu aies de quoi à dire. Dis de quoi là-dessus, là? Qu'est-ce que tu penses là, du mythe colonialiste de l'hétérosexualité dans la nature, là? 2 mots. Ouais. Ta gueule. OK, bon, c'est correct. Fait qu'un prochain sujet. On va pas s'éterniser quand il n'y a rien à dire, là. Ça. Je sais pas. Ah, il est peut-être de l'autre côté. Badam. Communisme. Oui, communisme. Doit-on taxer les héritages pour financer l'accès au logement? Ça fait longtemps, j'en ai parlé. Ça. OK. Parce que Québec solidaire en parlait dans leur cahier des... comment ils appellent ça? Cahier de je sais pas quoi, là. Ouais, des perspectives, là, ou je sais pas trop quoi, là, ouais. Ils parlaient de ça au début. Puis là, moi, je postais ça sur Facebook, puis personne m'écoutait. Ben, ça a comme disparu un peu de leur cahier, mais là, maintenant, l'organisme Force Jeunesse qui revient en force et qui propose de taxer les héritages et les dons familiaux pour financer la construction et la rénovation de logements à but non lucratif. Ce mécanisme permettrait de réduire les inégalités de patrimoine entre les générations, avance une étude rendue publique jeudi. Donc, c'est une étude là, qui va dans le même sens. Là, on est rendu à une autre étape, il y a une étude, là. OK. Si tu veux construire de quoi, là, de un, là, t'es conscrit, t'es obligé que ça soit des syndiqués. Puis là, des syndiqués, ça prend de mémoire un compagnon puis 2 apprentis pour seulement un travail. Juste un, là. Tu veux dire un quart de métier de construction, là? Même pas. OK. Même pas. Tu sais, des fois, il faut que tu fasses la job, puis ça va te prendre 4 équipes. Tu sais, fait que là, tu vas avoir 4 compagnons, 8 apprentis. Puis c'est ça. Puis là, au propriétaire, ça va lui coûter tout le même prix, le 100$ de la tête. En tout cas, dans le temps, c'était ça. Là, ça doit être au plus promoteur, cher. Mettons, qui veut faire construire un nouvel immeuble. Ouais, tu payes le même prix pour l'apprenti que pour le compagnon. Puis je défie n'importe qui de venir me dire le style contraire. Fuck you all. C'est vrai, puis c'est tout.
Parfait. Donc, en quoi ça vient interférer dans le fait de taxer les héritages et les dons familiaux pour financer la construction, justement? C'est du vol. C'est juste du vol. Ils vont aller voler le monde. Oui, mais ces gens-là, c'est des privilégiés, ceux qui ont des héritages. Non, mais les syndicats, là, ils vont pas aller baisser leur prix, là. Bien, on les aime, les syndicats, ils protègent les travailleurs. Contre le fait de voter pour Pierre Poilievre, tout ça. Puis les gens qui ont des héritages et des dons familiaux, ben automatiquement, c'est des riches bourgeois capitalistes. Fait que pourquoi pas les taxer puis redistribuer leur richesse injuste à ceux qui en ont besoin? C'est absolument bien connu que les cols bleus sont des enfants de riches. Tu sais, c'est bien connu, là. Parfait. Sur ce, pige-nous un autre sujet. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Là, fuck you, ceux qui reçoivent des héritages, les endeuillés là, avec leurs biens immobiliers de capitalistes. Là. Et on reste dans le sujet. Bureaucratie. Bon, qu'est-ce que c'est encore, ça? Comme ça, on parle juste de ça à date. Ah oui, ben oui, bureaucratie. Ben tu sais, c'est important que la bureaucratie englobe tout. Tu sais, il faut une bureaucratie pour tout, comme on l'a dit tantôt, sinon ça explose. Puis qu'est-ce qui était à risque d'exploser parce qu'il n'y avait pas encore une bureaucratie qui s'en chargeait? Ouais, je sais pas. Les implants mammaires. Parce que le Bloc presse Santé Canada de créer un registre des implants mammaires. Santé Canada n'a aucune excuse, dit le Bloc. Hey, t'imagines, depuis tout ce temps-là, on savait pas, on pensait que c'était des jeux. Mammaires ou des mammaires, là? Non, pas de mémères, pas un registre des mémères, là, un registre mammaire, là. Ah, d'accord. Ouais, fait que c'est ça. Puis, tu sais, tout ce temps-là, là, toutes les femmes qui se promenaient en liberté dans la nature avec leurs implants mammaires n'étaient pas régies par aucune bureaucratie. Ah. Ouais. Écoute, on va aller voir pourquoi il faut ça. Santé Canada n'a aucune excuse à lancer jeudi le député du Bloc en point de presse à Ottawa. Il a du même souffle, là, Santé Canada n'a aucune excuse. Il a réclamé qu'un avis soit envoyé en urgence aux médecins de famille pour les mettre au courant des liens possibles entre les implants et les symptômes de ce qui a été appelé la maladie des implants mammaires. Je l'ai dit tout d'un souffle. Ouais, puis je t'ai soufflé. Écoute, vu de même, c'est vrai, là, il faut un registre. Puis, ça, ben, ça justifie le fait que les fonctionnaires... Ben, justement, tu te demandais qu'est-ce qu'ils faisaient tantôt, les fonctionnaires. Ben là, il y en a qui vont travailler sur un registre. D'accord. Okay. De toton? De toton, oui. OK. Parce qu'il y a des risques. Parce que, à chaque fois qu'il y a des nouveaux règlements, de la nouvelle bureaucratie, des nouveaux encadrements, c'est toujours à cause qu'il y a des risques. OK? Puis là, ben, c'est à cause de ça aussi. Fait que des risques... Plus de fonctionnaires, plus de bureaucratie, plus d'argent, plus de taxes. J'espère qu'ils vont augmenter les taxes sur les totons aussi. Pour, quoique ça peut être d'autres gens qui payent pour le registre des totons. C'est pas obligé d'être ceux qui ont des totons. Qui pourraient payer pour le registre des totons? Les travailleurs de la construction. J'allais dire des hommes, ben c'est ça. Les travailleurs de la construction, sauf les femmes qui travaillent en construction. Eux, je pense elles devraient être exemptes de taxes. Exact. Ouais. Ça rentre gratis là-dessus, là. Bon, ben, une autre chose de régler. Puis ils sont peintes. On devrait... Calisse à rien. On devrait être en charge de la société, toi puis moi. Fascisme. Qu'est-ce qui est fasciste? On s'en va dans le contraire, là. Ouais. Pas vraiment. Ben, c'est ça. Je me demandais qu'est-ce qui est fasciste. Ben, Rebelle News.
Ah ben oui. Parce que dans le fond, qu'est-ce qui a attiré l'attention dans les nouvelles des 2 dernières semaines? Ben, c'est les manifestations des syndicats qui sont face au fascisme du gouvernement qui veut les forcer à être plus transparents sur leurs dépenses et à consulter leurs membres. Donc, évidemment, on est tous contre ça. Ici, on avait des gens qui sont pas nécessairement pour ou contre, qui sont allés couvrir cet événement-là, qui est Alexa et Guillaume de Rebel News. On les salue. On les salue. On les aime. Donc, ici, il y avait plusieurs groupes là, qui étaient présents. Il y avait les pétanqueurs de Montréal antifascistes. Il y avait le Parti communiste. Les pétanqueurs. Oui, il y avait les pétanqueurs de Montréal antifascistes. C'est du monde qui joue à la pétanque? Oui, et qui sont antifascistes. Ta gueule. Non, pas ta gueule, c'est vrai. Il y a le Parti communiste révolutionnaire aussi. Donc, tous ces joyeuses personnes-là supportaient les syndicats de ne pas vouloir, évidemment, justifier leurs dépenses et ce qu'ils font avec l'argent des travailleurs comme supporter les mouvements antifascistes, la Palestine, des campagnes anti-Pierre Poilievre, tout ça. Donc, tu sais, c'est quoi, là, de vouloir les empêcher de continuer de faire ça librement, là? Donc, tout ça pour dire que, justement, Guillaume s'est fait bousculer. Il a dû aller à l'hôpital se faire des points de suture sur le coude. Alexa aussi s'est fait attaquer par un militant avec la poussette de son bébé dans l'autre main. Donc, toutes des choses normales dans une démocratie. Dans une démocratie et de la part de gens qui se battent contre le fascisme. Fait que voilà. Ouais, je l'ai vu, ça. Le dude avec sa poussette. Qui a le bébé dedans. Parce que quand Puis, tu... Ouais. D'un, t'es pas censé aller dans une manif. C'est un bébé. Tu fais pas ça, là. Puis encore moins aller chercher le trouble, là. Même si c'est envers quelqu'un que tu penses qu'il répliquera pas, Rebel News a des bodyguards. Il y a des gens alentour qui peuvent se fâcher. Tu fais tout ça, tu mets totalement en danger ton bébé en allant faire créer des hostilités avec... Il peut avoir du poivre de Cayenne, Ouais. des policiers, etc. Ouais. Là, tu t'emmènes pas ton enfant là, Carlis. Ben, tu t'en vas surtout pas te mettre en plein milieu, tu sais, partir des hostilités. Puis foncer là. comme si ton bébé, c'était un bouclier. Ouais. C'est ça qu'il a fait, là. Je sais pas, mais il est calme. Moi, je le sais. Fait que c'est un bébé bouclier, là, je suis pas sûr. Là. Bravo aux antifascistes. On les adore. Contre les méchants fascistes Rebel News qui filment des affaires puis qui posent des questions. Non, c'est ça. Eux autres, ils arrivent. Tu sais, le méchant Guillaume puis la méchante Alexa qui arrivent avec une caméra et ne font rien d'autre avec un micro. Ne font rien d'autre qu'enregistrer. Poser des questions. Puis j'ai vu souvent aussi des commentaires qui disaient que Alexa est tout le temps en train de se plaindre puis de se victimiser qu'elle a été attaquée. Puis ils disent comme... Elle se fait attaquer. Mais c'est ça, mais ils disent comme argument, mais elle s'en va foutre la marde. Fait que dans le fond, c'est à elle d'arrêter d'être journaliste puis d'aller couvrir des manifestations puis de poser des questions aux gens. Elle l'a bien cherché. Dans des lieux publics. Mais moi, je trouve que c'est un petit peu l'équivalent, tu sais, dans le fond, comme dire qu'une fille qui se fait violer l'a bien cherché parce qu'elle était habillée de façon provocante. Là. Fait que dans le fond, Alexa, elle cherche de se faire attaquer parce qu'elle s'en va poser des questions dans les manifs. Dans le temps, là, Jocelyne Cazin, puis l'autre qui s'est suicidé, là, je me souviens plus de son nom, là. Eux autres, ils allaient chez le monde. Mm-hmm. C'est pas ça que Rebel News fait, là. Mm. Ils vont pas chez le monde. Ils vont dans leur manif. Ouais, dans des lieux publics. C'est ça. Sur le trottoir, dans la rue, où est-ce que t'as le droit d'être. D'être. T'as le droit d'être. Ça s'arrête là, là. Ouais. La phrase s'arrête drette là, là. Ouais. Fait que oui, si tu te fais attaquer, tu peux dire que tu t'es fait attaquer.
Je pense que c'est écrit international. C'est effectivement écrit international. Donc, en Namibie, il y a un politicien qui s'appelle Adolf Hitler Unona, qui est... Qui est bi? Qui est quoi? Ben, je sais pas, t'es en Namibie, là. Oui, OK. Donc, qui pourrait remporter un siège et c'est ça. Sauf que là, il s'appelle Adolf Hitler, donc ça a quand même fait jaser. Et il dit que son père lui a donné ce nom-là sans savoir sa signification historique. Fait qu'il pourrait bien... Au complet. Adolf Hitler. Oui, avec un nom de famille. Fait que son prénom, je pense, c'est Adolf Hitler. Fait que c'est ça. En Namibie, ça se peut qu'il y ait un politicien qui remporte un siège et qui siège en politique qui s'appelle Adolf Hitler. Je vais dire à son père, ça va être tout à l'heure là, que tu vas m'expliquer ça. Là. Fait que je pense qu'on a fait le tour. C'était juste ça la nouvelle. Je trouvais ça drôle. Hey, pas deux à la fois. Les impôts. Les impôts. Coudonc, on parle beaucoup de bureaucratie aujourd'hui. Ah oui, ben c'est dans la catégorie où vont nos impôts. Fait que je veux juste commencer par quelques petites nouvelles qui sont très récentes, là, parce qu'on a des nouvelles comme ça sans arrêt. Mais là, dernièrement, mettons, la presse, on avait un titre qui disait insécurité alimentaire, moins manger pour pouvoir se loger. Ici, à LCN, un locataire sur 3 a faim au Québec. La crise du logement fait des affamés. Et on a une carte qui indique les régions les plus touchées et Lanaudière en fait partie. Donc, on est... parmi les endroits où il y a beaucoup d'insécurité alimentaire, l'épicentre. Lanaudière est l'épicentre. On a Radio-Canada ici qui dit l'insécurité alimentaire sans racine même au sein de la classe moyenne, tout ça. Et ce qui me mène à mes nouvelles de la semaine, qui est, entre autres, 3 organismes et 730 000 $ pour installer 2 panneaux de circulation. Où ça? On va aller voir ça. Donc, c'est une autoroute dans le centre du Québec à la demande du gouvernement fédéral. C'est des pancartes là, pour passage de train, passage ferroviaire. Et donc, quoi d'autre? Le litige concernait un passage à niveau sur l'autoroute 30 dans le secteur de Bécancour. Les règles d'Ottawa exigent des panneaux « Préparez-vous à arrêter » pour signaler la présence d'un chemin de fer sur les routes à circulation rapide. Pour le provincial, il faut, en plus que la distance permettant de voir les feux lumineux du passage à niveau, soit suffisamment longue. Pour nous, ce n'était pas le cas selon Madame Pellerin, donc du ministère des Transports et de la Mobilité durable, mais pour le gouvernement, ça l'était. Ben, en fait, c'est le gouvernement, mais pour Je suis désolé pour les gens, moi, je embarque. Parfait. Combien ça prend? Qu'à cela ne tienne, Québec a obtempéré. Un contrat d'une valeur de 730 000 $ a été signé en octobre avec l'entreprise Roxborough Excavation après avoir reçu plusieurs soumissions, dont certaines s'élevaient à plus de 850 000 $. Donc, on voit que c'est très honnête, les soumissions. Là, on a pris la moins chère, puis pour 2 panneaux, ben, c'était 3/4 là. Puis là, elle sortait avec Borough, puis là, ils se sont appelés Roxborough. Mais comment la simple installation de 2 panneaux de signalisation peut-elle être si dispendieuse? On va aller voir ça. C'est qu'outre les 2 panneaux, le montant comprend plusieurs travaux connexes, a expliqué le ministère. Il faut mettre en place une structure pour faire tenir les affiches et installer du câblage électrique sous le chemin de fer et sous l'autoroute, ce qui implique des travaux de forage. Par ailleurs, le contrat couvre également les coûts de construction du chemin d'accès à la boîte électrique, du poteau de bois pour l'alimentation électrique et de la gestion de la circulation près du chantier. Les travaux ont débuté ces derniers jours et ne se termineront qu'au mois de décembre. Hydro-Québec et le Canadien national devront ensuite venir réaliser des branchements afin que les lumières jaunes clignotent.
Donc, on pense que c'est facile d'installer une pancarte, là, que ça coûte, tu fais imprimer ça chez Vistaprint, tu mets ça sur un bâton avec des tie wraps, puis tu plantes ça dans le sol en tapant dessus avec un marteau. Mais non, c'est toute une technologie, c'est vraiment complexe. Donc, comme on a vu, finalement, c'est très justifié. Tout à Puis on fait. en avait besoin. On a besoin de ça, des... Moi, je suis pas capable de planter un poteau, là. Faut taxer plus. Tantôt, on parlait de taxer plus les hommes qui travaillent en construction pour le registre des implants mammaires. Je pense qu'il faudrait les taxer encore plus pour financer ces pancartes-là. Indispensables. Ben oui, on est capable de payer, là. Mais c'est pas tout. Ça, c'est des pancartes. Ça, c'est ici, localement, qu'on avait besoin de cette aide-là. Mais il y a à l'international qu'on a besoin d'aide aussi. Je pense que cette semaine ou la semaine passée, Mark Carney avait annoncé qu'il mettait fin à l'apport du féminisme là, dans l'aide internationale, là, parce que ça avait fait beaucoup jaser là, les histoires de Global Affairs Canada là, qui faisaient plein de trucs inclusifs là, dans d'autres pays, tout ça. Là, Mark Carney a dit on arrête ça dans notre aide internationale, mais il n'a pas vraiment arrêté parce qu'on a encore des programmes qui continuent de se faire financer comme... C'est quoi tu veux faire, là? Tu veux m'achever? Oui, puis j'ai pas fini, là. Donc, tu sais, on a 19,2 millions qui vont être versés pour des systèmes agroalimentaires inclusifs au Nigeria. On a des rizières équitables en matière de genre au Vietnam pour 8,2 millions. Fait qu'on va aller voir un petit peu plus. Non. Oui, absolument. Donc ici... Attends. Là, tu veux m'emmener voir qu'on paye des rizières de je sais pas quoi au Vietnam. Absolument. Ici, j'ai un article de Québec Nouvelle là, qui parle un petit peu plus en profondeur des nombreux programmes qu'on finance à l'international et qui continuent d'être sensibles au genre. Donc, c'est ça, justement, ça dit au sommet du G20 à Johannesburg, le premier ministre Mark Carney a déclaré que le Canada ne poursuivrait plus une politique étrangère féministe. Cette orientation qui était très associée au gouvernement Trudeau, donc ça devait devenir un simple aspect de la diplomatie canadienne et non plus son moteur. Pourtant, comme le montre le reportage publié dans le National Post, cette rupture n'empêche nullement le maintien de vastes programmes déjà approuvés et financés d'aide internationale là, pour des centaines de millions de dollars à chaque année. Donc, en ce moment, on a 177 projets actifs ayant une référence au genre pour un montant total de 1,73 milliard. C'est ça. Fait qu'on a le Gender Just Rice, un projet de 8,2 millions, comme je l'ai dit, là, administré par Oxfam Canada, destiné à la culture du riz dans le delta du Mekong. Donc, il poursuit un objectif classique d'aide agricole, mais intégré à une approche où chaque étape doit tenir compte d'une grille d'analyse genrée. Donc, on amène notre bureaucratie très importante dans les autres pays. On fait des grilles d'analyse là, pour s'assurer là, que le féminisme est bien respecté. Très important. On fait des choses très importantes. Pendant ce temps-là, on a beaucoup de gens qui mangent pas, qui sont en insécurité alimentaire. Non, on s'endort pas. Écoute. Non. Debout. Autre dossier mis en avant, un projet de planification publique sensible au genre en Asie du Sud, OK? Donc, pour 4,5 millions... c'est super intéressant. Là. Pour 4,5 millions sur 3 ans, l'Université Saint-Francis-Xavier et ses partenaires tentent de créer des espaces démocratiques intersectionnels au Népal et au Bangladesh. Moi, j'ai dit à Roxane, je vais faire l'émission, là. Mais pas à n'importe quel prix. Puis ouais, mais là, ça, c'est... Là, je suis rendu à n'importe quel prix. Ouais, c'est n'importe quel prix.
Ça, c'est... Attends. Je veux me gonner, là. Attends, j'en ai un autre. Non. 7,7 millions au Ghana. Tu te souviens, au Ghana, on avait financé un programme là, pour apprendre aux personnes à ne pas faire caca sur la plage. Donc, toujours au Ghana. Ben, il faudrait leur apprendre à pas faire caca à Montréal. Oui, mais non. Là-bas, l'agriculture climato-intelligente sensible au genre. Donc là, on englobe beaucoup de choses, là. L'idée, c'est de soutenir des femmes agricultrices face aux défis climatiques tout en intégrant une approche genrée. Le projet combine outils agricoles, microfinancement et accompagnement technique dans une logique qui serait jadis qualifiée simplement de développement rural, mais qui s'exprime maintenant dans un langage institutionnel insistant sur les dimensions de genre. Hey, qu'est-ce qu'on ferait sans ça? La Terre explose, le monde s'entretue là, sans ça. Là. Une chance qu'on est là. Mm. Moi, je trouve que ça vaut la peine qu'il y ait le un tiers des gens qui ont de la misère à se payer à manger au Québec puis au Canada quand on voit finalement ce qu'on réalise grâce à ces sacrifices-là. Tout à fait. Ah, le Maroc aussi, je termine avec ça là, parce qu'on ne peut pas passer à côté. Le Maroc a pour sa part un programme de 9,5 millions administré par Développement international des jardins. Il repose sur la promotion de collectifs féminins, l'accès au financement, mais aussi la promotion de la masculinité positive. Cette dernière composante, très présente dans la littérature développementaliste récente, vise à encourager les hommes à jouer un rôle perçu comme non oppressif dans les dynamiques socio-économiques locales. Même Suzanne est tannée. Le tout se conjugue à un volet sur l'adaptation climatique. Bon. C'est ce que tu dis qui est Continuons. Sécurité. Sécurité. Donc, la police de Montréal peut maintenant vous surveiller en temps réel avec l'IA, comme en Chine, là. Quand dans les rues, là, avec les petits carrés là, qui captent là, tout ça. Là. Les caméras, là. Exact. La police refuse de divulguer le nom du logiciel payé 1,8 million pour les 5 prochaines années. Hein? Parce qu'on n'aide pas que les autres pays avec nos millions. On aide ici aussi la police à nous surveiller avec l'IA. Qu'est-ce qu'on fait de bon? La police de Montréal est désormais équipée pour analyser avec l'intelligence artificielle les vidéos en temps réel de dizaines de caméras installées dans la ville, a découvert le bureau d'enquête du Journal de Montréal. Donc, c'est ça. Ils ont fait l'acquisition cet été d'un nouveau logiciel. Je voudrais bien que ce soit de la science-fiction, mais de plus en plus de services de police se tournent vers ce genre d'outils, constate Tamir Israël de l'Association canadienne des libertés civiles. Dans sa tournée médiatique subséquente, le SPVM a mis de l'avant les gains en temps et en efficacité de ses enquêteurs qui s'en serviront pour examiner du matériel vidéo après un crime. Voilà l'explication qui justifie le tout. Donc, les gains en temps et en efficacité. Donc, qui serait contre ça? Qui veut pas que la police soit plus efficace et perdre moins de temps dans leurs enquêtes? Et on le dit, c'est pour examiner du matériel vidéo après un crime. C'est pas pour contrôler la population, c'est pour les crimes. Fait que là, tu sais, les mononcles puis les matantes, ils vont voir ça, ils vont faire comme, tu sais, si t'as rien à cacher puis que t'es pas un criminel, pourquoi tu serais contre ça? Hein? Puis là, imagine parler de ça à Noël avec ta famille. Exact. Là, ils vont dire, ben, moi, je fais pas de crime, fait que je vois pas pourquoi ça me dérangerait de me promener à Montréal puis de me faire surveiller. Au contraire, je vais me sentir plus en sécurité, que la police soit plus efficace et fasse des gains en temps pour enquêter sur un crime. Hein? En moi, effet, je suis convaincu. Ils vont se dire que pourquoi on douterait d'eux autres.
Exactement. Donc, l'analyse de vidéosurveillance par IA permet, par exemple, d'identifier en temps réel une voiture grâce à sa plaque d'immatriculation. Donc, toi, si tu n'as rien fait de mal avec ta voiture, ben ça ne te dérange pas. S'il y a un bandit qui t'a fait de quoi, ben tu vas être content qu'il utilise ça puis qu'il puisse attraper le bandit plus rapidement. Même chose, une personne selon son habillement, si quelqu'un, tu sais, te vole ta sacoche, parce que c'est ça qui arrive des fois dans les grosses villes, il y a des méchants qui te volent ta sacoche, puis là, la gentille police peut le retrouver grâce aux caméras et à son habillement. Ben, C'est magnifique. puis on le sait en plus qu'ils sont gentils. Oui, oui, puis on le sait ben, comment ça pourrait comment que ça pourrait dégénérer? Comment ça pourrait mal se passer? Ben, je sais pas, ils ont des guns. Ben, c'est parce qu'ils sont plus aptes que nous à défendre la population et nous-mêmes. En tout cas, ils ont des guns. Ouais. Fait qu'on peut piger un autre sujet, mais là, tu m'as volé ma casquette. Où ça? Ici. Eh boy. Mesdames et messieurs, langue française. Je l'attendais, ça. Là, tu vas l'aimer d'après moi. Là, réveille-toi bien, là. Ôte ton capuchon. Prends une petite gorgée de quelque chose, là, parce que... Mais tu sais que j'ai fait du moche. Alors, bonjour. Bienvenue de retour à votre... dont sang. Salut. Bon, ben contente de voir que tu es de retour parmi nous, Omer, pour le segment sur la langue française. Donc ici, on a, tiens-toi bien, les 12 termes de l'année 2025 selon l'Office québécois de la langue française. Est-ce que tu as hâte de les savoir? Puis tu veux que je reste réveillé pendant ça? Ah oui, absolument. Puis je veux des commentaires pour chacun d'eux. Chacun des 12 termes de l'année. Okay. Ouais. Donc, une sélection de 12 termes résumant des événements qui ont marqué l'actualité de l'année 2025 a été réalisée par l'Office québécois de la langue française et publiée lundi. Est-ce que tu es impatient de voir la liste des expressions qui ont été choisies? Cesser le feu, ça c'est le premier. Il a beaucoup été question de cesser le feu en 2025 et plus particulièrement concernant la guerre en Ukraine et le conflit entre Israël et le Hamas. Donc, tu vois le ton un petit peu là, de ce que je vais te dire. Ça, c'est le Journal de Montréal là, qui a cru bon rapporter cette nouvelle de société importante qui est les 12 termes de l'année 2025 de l'OQLF. Mais là, pourquoi ils disent le conflit avec le Hamas? C'est vrai qu'ils sont censés dire Palestine. Deuxième terme, conclave. Hein? C'est quoi contre les... Contre les claves. OK. L'élection d'un nouveau pape fascine... C'est contre les volcans? L'élection d'un nouveau pape fascine toujours. Hein? C'est fascinant, l'élection d'un nouveau pape, à vous. Non. Et celle de Léon... 14. Mon Dieu, je suis plus habituée aux chiffres romains. On a-tu un nouveau? Absolument. Après le décès du pape François en mai dernier, il n'y a pas échappé. Donc, on était tellement fascinés qu'on ne savait même pas qu'on avait Léon XIV qui venait de remplacer feu le pape François en mai dernier. Fait que, bon, je vois que t'en échappes ta cigarette tellement t'es fasciné. C'était vraiment fascinant. Donc, troisième terme, faut revoir. Qu'est-ce qu'il faut revoir, Homer? C'est quoi un vrai revoir? Exactement. Donc, le faux revoir survient lorsque deux personnes qui sont sur le point de se quitter se saluent alors que, de manière imprévue, leur rencontre se prolonge selon l'OQLF. C'est une situation qui demeure malaisante, peu importe l'année où elle survient. Moi, là, je me suis dit comment je pouvais vivre ma vie avant de lire ça, là. Comment je faisais pour avancer dans la vie sans avoir lu ça? D'après moi, ouais. Tu mettais un pied en avant de l'autre. Panache de fumée.
Que ce soit au Québec, dans le reste du Canada ou en Europe, les feux ont ravagé plusieurs forêts cet été et cet automne. Les panaches de fumée créés par ces incendies ont d'ailleurs affecté la qualité de l'air à de nombreuses reprises. Réservation fantôme. Une nouvelle règle permettant aux restaurateurs de facturer un montant aux clients qui n'honorent pas leur réservation est entrée en vigueur en juillet. Hey, c'est une belle rétrospective de l'année, ça, de l'OQLF, là, ces termes-là, je trouve. On revit tout comme l'année 2025. Ouais, c'est le fun, des hein? affaires qui ont rapport. Oui. Sécurité alimentaire. D'accord. La hausse du coût de la vie et la crise du logement ont été responsables d'une hausse de l'insécurité alimentaire au Québec. Fait que je sais pas pourquoi le terme de l'OQLF, c'est sécurité alimentaire quand ça fait référence à l'insécurité alimentaire, là. Mais ça doit être comme pour être positif, en espérant que ça se transforme par magie vu qu'on écrit sécurité au lieu d'insécurité. L'Observatoire québécois des inégalités publiait d'ailleurs lundi une analyse qui indiquait que 1,7 million de Québécois se trouvaient en situation d'insécurité alimentaire. Donc, merci l'OQLF pour le terme sécurité alimentaire cette année. C'est surtout des Sherlock Holmes. Oui. Tu sais, quand ça coûte 9 piastres, un paquet de clémentine ou je sais pas quoi, là. Ouais. On sait que ça va bien. On sait que le terme sécurité alimentaire devrait être désigné comme un des 12 termes de l'année. Puis qu'en plus, quand ils font un frigidaire pour donner de la bouffe aux pauvres, ils chient dedans. Vraie anecdote. Commerce interprovincial. Oh, un beau terme, ça. En raison des tarifs douaniers imposés par Donald Trump, les échanges commerciaux entre les provinces canadiennes sont revenus au cœur de nombreuses rencontres entre les premiers ministres des provinces. Hey, c'est tellement intéressant. Droit de douane, un autre terme, ça, on l'a entendu, hein? Les tarifs douaniers de Donald Trump et les contre-tarifs imposés par plusieurs pays à titre de représailles ont affecté de nombreuses entreprises et l'économie mondiale cette année. Oh, attends. Valeur refuge. Est-ce que tu sais c'est quoi une valeur refuge? Je sais pas. C'est beaucoup de choses. T'as comme, mettons, 2000 piastres dans ton compte, puis t'es un réfugié. Je vais aller lire la définition, on va voir si ça correspond. C'est un actif financier dont la valeur tend à se maintenir ou à s'apprécier en période d'instabilité économique et vers lequel les investisseurs se tournent afin de protéger leur portefeuille d'éventuelles pertes liées aux fluctuations des marchés. Ben, je pense que c'est un peu ça que tu as dit, plus simplement, là. Ouais. Tout à raison. C'est quoi un algorithme de recommandation? Ça serait selon ce que tu dis. Ben ça, je pense que c'est comme quand moi puis Fanny, on avait parlé de tricot, puis là, elle a passé 3 mois à avoir des annonces de tricot sur son téléphone. Les algorithmes de recommandation qui déterminent le contenu qui est montré aux utilisateurs sont grandement critiqués, accusés notamment de contribuer à creuser le fossé entre les différentes idéologies. Ah, c'était peut-être pas ça. Voxto. C'est quoi un Voxto? C'est sûr que ça a rapport avec un Vox Pop. Même puis que ça a rapport avec demander par texto quelque chose qui forme un Voxto. OK. Les Voxtos sont les messages vocaux envoyés comme un texto, fait que dans le fond, des vocaux là, que tout le monde s'envoie. Eux autres, ils appellent ça des Voxtos, puis là, ça t'a mélangé, puis là, tu penses que ça a rapport avec des Vox Pop. Fait que j'ai jamais raison. Ben, en fait, non, t'avais pas raison, ça n'a aucun rapport avec les Vox Pop. On termine avec terres rares. Les terres rares sont revenues au cœur de l'actualité au cours des dernières semaines en raison des conflits entre les États-Unis et la Chine entourant ces éléments métalliques qui servent à fabriquer plusieurs produits indispensables pour les secteurs du numérique, de l'automobile, de l'énergie ou de l'armement. Écoute, c'était un beau survol de 2025. Ça, c'était très, très utile. On était-tu dans le bye-bye ou? Ben, genre. C'est comme un bye-bye de l'OQLF. Là. Il manquait juste les rasades au lieu des shooters, puis ça y était. Fait que, bon, ben, je pense
Il en reste Je encore. suis en train d'analyser les statistiques. Il n'y a plus personne qui nous écoute en ce moment, mais on va continuer quand même. Là, on va en perdre du monde. Ah non, ça va être pire encore. C'est quoi? Parentalité. Ah ben non, on perdra pas de monde là, avec ça. C'est super intéressant parce que c'est une experte en fait, je pense que c'est une sexologue. Il faudrait juste que Suzanne arrête de briser mon ordinateur. Qui dit qu'on devrait demander le consentement à notre bébé avant de changer sa couche. Il faudrait. Là, c'est lui qui le sait là, quand elle est pleine. Là. Ben, pas juste ça. Là. Oui, t'as un bon point, par exemple. Donc, c'est une éducatrice, sexuality educator, éducatrice en sexualité, une Australienne là, qui parlait de consentement. Puis là, elle a donné cet exemple-là qui a fait beaucoup jaser, là, que on a ressorti juste ça dans les nouvelles. Parce qu'elle disait, pour comprendre et enseigner le consentement aux enfants, elle a dit, par exemple, un parent devrait toujours demander à son bébé son consentement avant de changer sa couche. Donc, exemple, tu lui dis, je vais changer ta couche maintenant. Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est bon pour toi? Bien sûr, le bébé n'est pas capable de répondre, mais si tu laisses comme un petit peu de temps et que tu observes son langage corporel puis que tu fais comme des contacts visuels avec lui, ben tu lui laisses savoir que son consentement t'importe, là, dans le fond. Il ne te répondra pas, mais en lui laissant le temps entre ta question et le moment où tu changes sa couche et en faisant un contact visuel, tu lui fais comprendre, dans le fond, que c'est important ce qu'il ressent par rapport à ça. C'est ça qu'elle expliquait. Ben, moi, je connais les bébés, là. Ouais. Puis, ça ne s'exprime pas, puis tu ne peux pas communiquer avec eux. C'est pas ça le point, t'as mal compris. Effectivement, il s'exprimera pas, mais le fait que tu fasses comme si, lui, dans son subconscient, là, c'est les premiers pas de l'apprentissage du consentement parce qu'il a l'impression que quand même, tu lui laisses un choix, tu lui laisses consentir ou pas, puis ça, c'est important dans son développement. Je vais juste te montrer la photo de l'éducatrice en question. Bon. Fait que prochain sujet. Ben, je pense que juste la photo, là, c'est la réponse. C'est la réponse. Mais il n'y avait pas de question, fait qu'il ne pouvait pas vraiment avoir de réponse, mais... Santé. Santé, qu'est-ce qu'on a en santé? Il me semble que c'était le fun, ça aussi. Ben oui. Le masque obligatoire de retour pour les visiteurs dans les hôpitaux. Yes, sir, mais là... Parce que... Ça nous tente. Oui, puis tu sais, je pense qu'il n'y a absolument eu aucune controverse, aucune étude contraire à ce qui a été dit depuis le début de la COVID. Je pense que ça a été unanime de A à Z. Aucun expert a contredit ce fait que les masques, c'est 100% efficace, surtout si tu le mets dans ta poche puis que tu le remets après. Puis, il n'y a pas eu Dr Arruda qui a dit que le masque, si tu sais pas comment le manipuler, tu ne peux pas t'en mettre en face. La science évolue. Ça, c'était il y a très longtemps. Maintenant, c'est 100%. Il y a un consensus que le masque est totalement utile, efficace, pas nocif. Puis, ouais, il faut continuer de le mettre. On protège les gens. On protège, puis c'est ça. Moi, s'il m'en resterait, là, mais dis, je n'ai jamais acheté, là. Mais s'il m'en restait, moi. là, Ouais. T'en as? Ben oui. Ben Chris, quand moi, on manque de papier faut. de toilette. Moi, j'ai tout ce qu'il faut pour des costumes. Là. J'ai même un T-shirt d'Arruda, j'ai un foulard palestinien, j'ai tout, là. C'est sûr que j'ai des masques, là. OK. Ouais. Ben, en tout cas, quand on manque de papier de toilette, parfait, au lieu d'aller au village, ouais, on torchait avec. Ben moi, ce que j'ai appris de la COVID, c'est de ne plus jamais manquer de papier de toilette.
sur ce. Sauver le climat. Ah, bon, on est rendu à moins 2 auditeurs. Transition énergétique et si les grandes entreprises faisaient déjà leur part. Donc, ici, on a un article du Journal de Montréal qui a été fait en partenariat avec Hydro-Québec. Tu sais, parce que souvent, on a ce discours-là là, chez les gens qui sont tannés, on nous demande de prendre des douches moins longues, même de sauter des douches, là, notre sablier, utiliser toutes sortes d'affaires, faire notre lavage, partir de notre lave-vaisselle la nuit, tout ça. Puis là, il y a des gens qui sont fâchés de ça, tu sais, qu'on nous demande des sacrifices en disant, ben là, c'est la faute des grosses entreprises, la pollution, tout ça, le gaspillage. Puis nous, ben, on nous demande des sacrifices, mais on n'impacte pas vraiment. Donc, c'est pour ça que ça a été écrit, ça. C'est pour nous montrer que non, on a tort. En fait, ce que ça nous dit, ici, on a un vrai ou faux. Contrairement à la population, les commerces... Fait qu'on a le super-héros de Marvel. Ouais, c'est nous, ça. C'est nous, les super-héros. On a tort. Ah, OK. Je pensais que tu disais qu'on était des super-héros de prendre des douches moins longues puis de baisser notre chauffage. Non. Non, OK. Ben moi, je le vois comme ça. Donc, soyons... On a un marteau, là. Ouais. Je sais pas quoi, là. Soyons des super-héros, comme Homer l'a dit, même si c'était pas ça qu'il voulait dire. Donc, ici, on nous dit, contrairement à la population, vrai ou faux, contrairement à la population, les commerces, entreprises, institutions n'adoptent pas les meilleures pratiques énergétiques. Donc, c'est faux. C'est faux. Les entreprises font déjà beaucoup. Donc, ici, tu sais, comme prochaine question, vrai ou faux, les bonnes pratiques des entreprises sont rarement visibles. Vrai, on le voit pas. On le voit pas, fait qu'on pense qu'ils font rien, mais les grandes entreprises font beaucoup de choses, déjà font leur part. Surtout les RH. Oui, les RH, c'est l'endroit où on économise de l'énergie, du papier, des ressources humaines. Des ressources. Fait que c'est ça. Fait qu'eux font amplement leur part. Donc, ici, les entreprises sont les seules responsables de la surconsommation. Faux, dit le Journal de Montréal et Hydro-Québec, c'est faux. Donc, agissons collectivement pour consommer plus efficacement. Fait que ça, c'est nous les super-héros. Là, ici, on a des options chaleureuses qu'on nous dit parce que ça dans notre cerveau, on se dit « Ah, des options chaleureuses, c'est donc bien le fun. » Le chauffage représente... Puis le chaleureuse, oui. Chauffage. Oui. Ben oui. Puis on se dit, c'est pour moi, ça, des options chaleureuses. Le chauffage représente jusqu'à 80 % de la facture d'électricité lors des journées très froides en hiver comme en ce moment. Diminuer de seulement 1 degré. Hein? C'est quoi 1 degré dans ta petite vie de personne égoïste? Hein? C'est rien. Opter pour des thermostats intelligents comme ceux proposés par Hilo, maintenant offerts à 0 $, donc une petite publicité ici pour Hydro-Québec. Calfeutrer les fenêtres, réduisez la durée de vos douches. Hein? As-tu vraiment besoin de te laver aussi longtemps que ça? Là, les entreprises font déjà leur part, fais la tienne. Hein? Tu peux puer un petit peu, là. Je pue déjà. Donc, après des options chaleureuses, non, tu sens bon. Des idées lumineuses. Donc, tu veux savoir c'est quoi les idées lumineuses? Non. Non, hein, c'est ça. Donc, éteignez les lumières lorsque vous sortez d'une pièce ou de la maison. Utilisez une minuterie, un interrupteur programmable ou un détecteur de mouvement pour limiter l'éclairage extérieur, surtout dans le temps des fêtes. Là. Vos lumières de Noël dehors, je pense que l'ambiance des fêtes, on s'en calisse un peu, là, fait que éteignez-moi ça. Remplacez vos ampoules halogènes par des ampoules éco-énergétiques. Donc, le site d'Hydro-Québec regorge d'astuces et de solutions lumineuses et chaleureuses comme ça. Fait que allez voir ça. Puis allez voir aussi leur réel sur Facebook, leur TikTok, tout ça, parce que c'est vraiment bon ce qu'ils font avec notre argent. De vivre dans le noir, dans le froid. Non, dans la semi-obscurité et dans la température tempérée, moi je dirais. C'est plus positif. Ouais, mais là, t'es RH. Je suis très RH. Je suis plus RH que les RH. Faut le faire, ça. Ouais.
Hey, c'est bon. On est encore dans le même sujet. Science. Ah, ben oui, mais oui. Mais tout est de la science. Ah oui, science, ça, c'est Fanny qui nous a trouvé ça hier. Elle roulait à Montréal là, dans dans toute sa pétrotoxicité. Et elle n'a pas pu s'arrêter pour nous le prendre en photo, mais elle a vu vite une pancarte d'un événement qui s'appelait Hémolab. OK? Puis là, elle m'a appelé puis elle m'a dit, va chercher Hémolab. Hémolab. Fait que là, elle m'a dit, va chercher c'est quoi cette affaire-là. Je sais pas c'est quoi, j'ai pas pu m'arrêter. Elle était trop occupée à faire vroom, vroom, vroom puis à gaspiller du gaz. Puis là, je suis allée voir sur Internet et on a découvert c'était quoi Hémolab. C'est une exposition je pense à la biosphère, en tout cas, espace pour la vie de Montréal. Les émotions. Les émotions liées à quoi? À la science. Non. Au climat. Au climat. C'est la science, parce que là, on est c'est la science des émotions liées au changement climatique. Donc, je précise tout de suite, vous ne pouvez pas y aller si vous êtes un adulte, parce que vous êtes censé être capable déjà de gérer vos éco-émotions. Mais c'est pour les jeunes, donc tu sais, c'est une activité scolaire ou tu sais, de groupe, tout ça. Qui fait pas peur aux jeunes, là. Et en fait, c'est pas une question de faire peur. Les jeunes qui arrivent, là, c'est des tabarnak. Les jeunes ont déjà peur, Homer. Saviez-vous que 8 jeunes sur 10 au Canada disent que les bouleversements climatiques affectent leur santé mentale? Ah, ouais. Si, qu'est-ce que... Si j'en sais des affaires. Puis ça, là, c'est une étude scientifique du Journal of Climate Change and Health. Fait que c'est comme, je pense que c'est fiable. Donc, voilà. Pendant qu'il y a des gens qui veulent se gonner parce qu'ils sont plus capables de payer leur hypothèque, qui sont plus capables de manger, qui vont aller vivre dans la rue, tout ça, la science étudie les émotions des jeunes liées au changement climatique. Ben, c'est une priorité. Je pense que oui. Donc, à la Biosphère de Montréal, l'exposition Hémolab vous invite à explorer la science des émotions liées au climat. Destiné aux jeunes et aux familles, ce laboratoire aide à comprendre les réactions émotionnelles suscitées par les changements climatiques et à mieux les apprivoiser. C'est très prioritaire. Tu sais, apprivoiser, là. Oui. C'est un animal. Mais c'est parce que le climat va continuer d'être. La Terre est sur le point d'exploser, de prendre feu, donc ça va continuer. Fait qu'il faut les apprivoiser parce qu'il va falloir continuer de vivre avec cette anxiété climatique. Donc ici, j'explique un petit peu. Anxiété. Non. Oui. Anxiété. On met de la petite musique. OK. Relaxe-toi, OK? On met de la petite musique, puis on... OK. Anxiété, impuissance, colère, optimisme, détermination. Nos émotions sont le reflet de notre lien profond avec la nature et les bouleversements qu'elle subit. Au fil de l'exposition, découvrez comment les émotions influencent nos choix et nos actions en lien avec les enjeux environnementaux. Identifiez leurs origines. Voyez ce qui peut expliquer l'inaction climatique. Explorez des pistes pour développer votre résilience et votre capacité d'adaptation dans un monde en pleine mutation. Vous quitterez Hémolab avec des outils concrets pour mieux comprendre ce que nous ressentons et comment agir collectivement pour un avenir durable. L'exposition sera aussi l'occasion de partager des émotions ressenties et de repartir avec des pistes d'action tangibles. Attends, c'est quoi une émotion ressentie? Oui, je me demande s'il y a des émotions non ressenties. J'aimerais ça savoir c'est quoi. Oui, bien, c'est une belle prise de conscience que tu dis là parce que justement, entre science et introspection, cette expérience invite chacun à repenser sa relation au climat avec espoir et engagement. Donc, tu vas pouvoir faire de l'introspection pour te demander c'est quoi une émotion ressentie, justement. C'est quoi pour toi une émotion ressentie? Moi, j'invite les gens à la maison qui écoutent encore Radio Chersey s'il y en a. C'est quoi pour vous une émotion ressentie? Ah, ça serait... Tu sais, tu as une émotion, là. Ouais. Tu la ressens. Écoute, est-ce que si tu la sens une première fois, c'est une émotion ou il faut que tu la ressentes une deuxième fois? Il faut-tu que je la sente en odorama ou... Je sais pas.
Faudrait Parce aller... que la définition du mot émotion, Ouais. c'est quelque chose que tu ressens, là. Ben écoute, c'est toute une science, les émotions, surtout celles liées au climat, fait qu'on peut pas, on n'est pas des scientifiques, nous, là, fait que c'est dur à dire, là. En tout cas, c'est dur à dire pour eux autres. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que les familles et les jeunes, s'ils font pas ça avec votre école, proposez-le. Dernière catégorie. Oh, Non, la moindre. Je l'ai vu. Ben oui, puis justement, d'habitude, je le fais tout le temps à la fin, puis j'ai même pas pensé mettre sur le page à la fin, fait que c'est parfait. Showbiz! Oui, écoute, une nouvelle qui m'a bouleversée quand je l'ai vue, là. As-tu rapport avec Véronique Cloutier? Non, malheureusement. Ben malheureusement, heureusement que c'est pas à elle que c'est arrivé parce que Ariana Grande est atteinte de la COVID-19 après avoir été agrippée par un admirateur. Je sais que tu sais c'est qui Ariana c'est qui, Grande, elle? là, c'est ça. C'est une chanteuse, actrice, là, tu sais, des petites chanteuses de Walt Disney là, qui font des petites vedettes là, comme J'ai aucune d'autres. idée. Je le sais, je savais que tu n'allais pas savoir c'est qui. C'est pas grave, l'important... Ariana Grande. Ariana Grande. Comment? Ariana Grande. Ariana Oui, Ariana Grande. Grande. Donc, la vedette de Wicked for Good a annoncé qu'elle avait reçu un résultat positif. Donc là, on ne parle pas de sida, là, à la suite d'un test de dépistage de la COVID-19, imagine-toi donc. C'est que là, ça l'a chamboulé sa vie, là. Au moment où elle complétait la tournée promotionnelle de son nouveau film. Donc, elle arrive à la fin de la tournée promotionnelle, toute innocente, elle vit sa vie, elle pense qu'elle a tout l'avenir devant elle. Bang! Frappée par un dépistage positif de la COVID-19. 19. Ah non. Ouais. Donc, Ariana Grande a partagé la nouvelle sur Instagram jeudi, publiant une image de sa plus récente apparition dans l'émission de fin de soirée de Tonight Show with Jimmy Fallon, accompagnée de la légende Moments... Ah, non, c'était en français. Moi, je le disais en anglais. Bon, donc, moment avec avant la COVID. Bon. Fait qu'elle a publié une photo d'elle. Dans le fond, une des dernières photos d'elle avant le diagnostic fatal. Ouais. Tu sais, on regarde ça, là, puis, tu sais, c'est malaisant un peu parce qu'on le sait qu'à ce moment-là, on regarde la photo, puis à ce moment-là, elle n'avait pas encore la COVID, hein? Mais après, sa vie a changé comme tout de suite après ça. Là. Elle était en train de mourir avec une béquille. Elle était toute pure et sans COVID là, sur cette photo-là. Puis on se douterait pas que quelques instants plus tard, là, elle est frappée par la COVID. Moments before COVID. Bon, enfin, je peux le dire en anglais. Moments before COVID. Oui, c'est juste avant. Là, à ce moment-là, elle était toute en santé encore. Là. Ça montre que un petit quelque chose peut transformer ta vie à tout instant. Fait que profitez de la vie, les gens. Profitez de ce que vous avez. Appréciez-le parce que vous savez jamais quand un admirateur va venir trop près de vous puis va vous donner la COVID-19. Non, vous savez jamais là, si, mettons, vous êtes en phase terminale de cancer avec une jambe cassée, si vous allez pogner le COVID. Exactement. Fait que faites attention. La vie est fragile. Ouais. Ouais. Bon, je pense qu'on a fait le tour. J'ai une autre nouvelle de Showbiz, par contre. Puis je l'ai pas écouté, ça, en plus. Hey, on va l'écouter ensemble, OK? Parce qu'ici, on a tous vu passer cette nouvelle-là, là, un petit reportage à Radio-Canada de François Arnaud, qui est en entrevue, qu'on connaît tous. On sait c'est qui, François Arnaud? Non, je sais pas c'est qui. Moi non plus. Donc, lui est allé justement parler, faire une analyse là, sur Donald Trump. C'est très original. Donc, lui s'inquiète du recul des personnages LGBTQ+, dans les séries américaines à cause de Donald Trump. Mais c'est qui, François Arnaud? Je le sais pas, mais il s'inquiète du recul des personnages LGBTQ+, dans mais les séries américaines. Il travaille à Radio-Canada? Non, puis on sait même pas c'est qui. Je pense qu'il est interviewé par Radio-Canada. Okay. D'après l'emoji qui est à côté de son nom dans la capture d'écran, je dirais que c'est quelqu'un qui travaille en cinéma. OK. Ouais. C'est tout ce que je peux dire. Puis je pourrais googler son nom puis le savoir en quelques secondes c'est qui, mais... Encore lisse. Exactement.
Fait, on va aller voir, par contre, l'entrevue. Si t'es prêt, là. Ça dure 1 minute. Mais c'est quoi, là, ça? C'est pas moi qui te l'ai envoyé? Non, je pense pas. Mais je l'ai vu passer plusieurs fois, fait que j'ai décidé d'aller l'écouter puis de me sacrifier. Puis vous allez vous sacrifier, vous aussi, auditeurs qui ont osé écouter Radio Chelsea jusqu'à la fin. Non, je l'ai pas vu. 41% des personnages LGBTQ+ à la télévision ne reviendront pas la saison prochaine en raison de l'annulation de séries, de séries qui se terminent ou de personnages qui meurent. Hein? On les fait mourir ou ils quittent l'intrigue. Ben oui. Est-ce que c'est l'effet Donald Trump? Ben oui, je pense que oui, c'est ce que j'allais dire. Là, je pense que c'est indicatif d'une tendance qui est beaucoup plus large que juste les minorités LGBT. Là. D'ailleurs, moi, je connais un auteur qui écrit sur une série pour une grande plateforme et qui s'est fait... C'était des nouveaux personnages, mais c'est un ensemble de personnages, ils sont 8, puis un des personnages était trans. Mais ça faisait même pas partie de l'intrigue principale et il s'est fait demander de le transformer, quoi, de le mettre hétéro. Et donc ça, c'est quand même... Incroyable. Enfin, moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Et je pense que c'est très naïf aussi de ma part d'avoir pensé que le progrès allait dans une seule direction. Et que ça allait... Enfin, que les minorités allaient avoir la vie de plus en plus facile. Les femmes... Enfin, j'aurais jamais pensé que de mon vivant, on questionnerait le droit à l'avortement, par exemple. Ouais, non. Écoute, il a été naïf de penser que le progrès allait juste dans un sens, alors qu'il y a toute une portion de la population qui veut faire reculer le progrès, qui se battent contre le progrès, qui se battent contre les droits des femmes, parce que c'est ça qu'ils font, la droite trumpienne. Ils se battent pour la régression de la société, pour le retrait des droits des minorités, pour leur rendre la vie dure, pour enlever les droits aux femmes. Donc, lui, il a été tout naïf de penser que les gens voulaient le bien des minorités, des femmes comme lui, là, l'homme féministe. Mais non, on veut la régression. C'est ça que ça veut dire. Non. Là, de un, c'est-tu fini, ça? Oui, c'est fini. OK. Ça, c'est un vomissement intellectuel de dégueulis du fond du cul. Ça n'a même pas d'allure, là. Il n'y a rien qui dit qu'il y a du sens. Ben, il a bien signalé sa vertu pour les minorités et les femmes, en tout cas, je trouve. Ouais, mais une vertu, ça n'est pas quelque chose de vrai nécessairement. Non, j'ai juste dit qu'il l'avait signalé. Ah, il l'a signalé en esti. On l'a entendu. Il a signalé qu'il est cave en calice. C'est ça. C'est tout? Ben non, je pourrais continuer longtemps. Continue, c'est le mot de la fin, là. Fait que lâche-toi lousse, là. Vide-toi le cœur. Ben ça, c'était épais, là, mais c'est un asti de temps, là. Tu m'avais même pas averti, là. Et je m'en rappelais même plus. Je l'ai téléchargé, puis je l'ai même pas écouté, puis je me suis dit, on va regarder ça à la fin, puis c'était une belle surprise. C'est plein de mots pour rien dire. Il connaît un auteur. Ouais, pour juste avoir l'air... Hey, moi, là... J'ai lâché la musique à cause des hosties de caves de même, là. Mais j'imagine pas dans le monde du cinéma, là. Bon, la musique, ça a l'air de pas donner sa place quand même, là, mais le cinéma, sûrement non plus, là. Non, c'est ça. Tout ce qui est l'art, là. Moi, j'étais déçu qu'ils connaissent pas une autrice plutôt qu'un auteur, mais en tout cas, c'est mon côté féministe, là. Ah ouais, Roxane, c'est une féministe. Absolument. Moi, je dis autrice. Autrice. Auteurice. Fait que, ben écoute, c'était un beau commentaire, une belle analyse de cette vidéo qu'on a écoutée, de son analyse des personnages LGBTQ+, dans l'avenir des séries américaines. Puis, ben, s'il y a des gens encore avec nous à ce moment-ci de l'épisode, ben merci d'être là et d'avoir survécu à un autre épisode de Radio Chelsea. On vous revient rapidement avec d'autres nouvelles aussi percutantes et d'autres commentaires aussi percutants d'Omer. Fait que merci. J'aimerais que non. Non? Pas merci?
Je sais pas quoi dire après ce dernier truc. Ouais. Mais je voulais t'enlever tout l'espoir qui te restait en l'humanité. Est-ce que j'ai réussi? Ouais, je veux plus. Parfait. Mais c'est pas grave, tu vas être obligé encore dans 2 semaines d'en faire un autre. Je vais te forcer. Mais en tout cas, merci aux gens, puis aimez Roxane. Moi, crissez-vous de moi, je me crisse de vous. On Salut. donne de l'amour à Homer. Bye!